C'est Marwan avec vous, je suis certifié Microsoft Windows Server 2012 et SQL Server 2008. Alors, on va continuer notre série de formations sur Windows Server 2012. Donc aujourd'hui, je vais parler précisément de l'Active Directory. On a vu la dernière fois les serveurs DHCP, comment on les configure, on les déploie. Les serveurs DNS, ils servent à quoi, comment on peut les déployer et les configurer. J'ai dit en fait que les serveurs DNS en fait sont configurés, déployés avec un nom de domaine qui peut être activé pour un serveur web ou un serveur Active Directory. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'Active Directory. Je vais vous expliquer en fait les grands concepts. Donc attendez, juste j'ouvre en fait le PowerPoint. Voilà. Donc l'Active Directory Domain Service. Donc l'Active Directory Domain Service, parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'Active Directory. Il y a l'Active Directory Federation Service, il y a l'Active Directory, en fait, j'ai oublié le nom, mais donc dédié à la sécurité. Et ça, c'est l'Active Directory Domain Service, c'est dédié au nom de domaine. Après, on va parler de brève description, bien sûr, de l'Active Directory. Et on va parler du choix du domaine à déployer et déploiement à la fin d'un contrôleur domaine. Dans cette série ou dans cette vidéo, je vais mettre juste, donc on va s'arrêter au déploiement d'un contrôleur domaine et dans la prochaine vidéo, on va voir comment ajouter des utilisateurs et des ordinateurs dans notre domaine et géré par le contrôleur domaine. Alors, c'est quoi en fait l'Active Directory? L'Active Directory, tout simplement, c'est comme si vous voyez donc au niveau du travail, on a le support technique, on a le service commercial, on a le service après-vente. En fait, dans une société, on a ça. OK? Qui gère en fait le personnel au niveau service commercial ou bien support technique ou bien service après-vente? Il y a dans toute société qui se respecte, il y a ce qu'on appelle les ressources humaines. Donc, il y a une personne qui gère les ressources humaines. C'est exactement, on va dire, si on prend cet exemple, c'est exactement pareil pour l'Active Directory. L'Active Directory, en fait, tout simplement, c'est la gestion, c'est pas en fait des ressources humaines, mais c'est la gestion des utilisateurs, et la gestion des ordinateurs et des objets qui se trouvent dans notre domaine. Donc, comment on peut gérer, vous pouvez comparer l'Active Directory à la gestion des ressources humaines dans une société. Donc, l'Active Directory, c'est un conteneur qui gère en fait, les utilisateurs, qui donne bien sûr les droits d'admin, soit donc un utilisateur a le droit de faire ceci et de ne pas faire cela, a le droit d'écrire sur un fichier et de ne pas écrire sur un autre fichier, a le droit d'installer une application et de ne pas installer ce type spécifique d'application. En fait, c'est ça l'Active Directory, c'est la gestion, une meilleure organisation des ressources humaines, donc c'est-à-dire du personnel, des users, des utilisateurs qui sont dans notre société. Bien sûr une meilleure gestion et aussi une meilleure gestion des ordinateurs qui se trouvent dans notre société. Par exemple, on a le droit d'utiliser par exemple des ordinateurs spécifiques par exemple sous Windows 8. On n'a pas le droit, par exemple, s'il y a des ordinateurs qui travaillent sur Windows XP, on va les interdire sous l'Active Directory à intégrer le domaine. Donc l'Active Directory, donc c'est une gestion des domaines, une meilleure organisation de notre travail et de notre domaine au niveau de notre société. Donc le domaine, les utilisateurs, les ordinateurs sont mieux gérés avec l'Active Directory. Après, bien sûr, il y a le contrôleur domaine. C'est comme si on dit la personne responsable des ressources humaines, c'est ça en fait le contrôleur domaine. Le contrôleur domaine, tout simplement, c'est le serveur responsable de la gestion des utilisateurs et des ordinateurs et des softwares qui se retrouvent dans le domaine. D'accord? Donc je répète, le contrôleur domaine, c'est le responsable de la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des softwares qui se retrouvent dans le domaine. Donc comme je dis, l'Active Directory, tout simplement, c'est une meilleure gestion, une meilleure organisation de notre entreprise et c'est splitté ou dispatché via des domaines, une organisation. Par exemple, on va prendre, c'est pour ça que j'ai écrit le choix du domaine à déployer. Le choix du domaine à déployer, c'est-à-dire on va prendre soit donc le support technique, donc c'est-à-dire tous les utilisateurs, tous les ordinateurs dédiés au support technique sont
à côté. Le service commercial sont organisés d'une autre façon. Le service après-vente sont organisés d'une autre façon. Par exemple, il y a les managers. Les managers sont un groupe spécifique qui sont organisés et ils ont des droits spécifiques parce que c'est des managers. Par exemple, ils ont des droits d'impression avant les autres. Ils ont le droit d'installer des applications avant les autres. D'accord? En fait, tout ça, c'est vraiment c'est l'organisation de notre société, de notre entreprise. Donc l'Active Directory, donc il gère cette organisation. Donc d'où le choix du domaine à déployer, c'est très important. Donc je ne vais pas tarder dessus. Par exemple, maintenant on va essayer de déployer un contrôleur de domaine et je vais vous montrer comment on va choisir un domaine. Par exemple, imaginons que j'ai là par exemple un réseau. Pour simplifier, je prends un réseau LAN. Pardon. LAN, donc ça c'est un réseau LAN, d'accord? Donc un réseau LAN et j'ai bien sûr j'ai bien sûr ici un serveur qui va jouer le rôle de contrôleur de domaine. Donc rappelez-vous, quand je parle contrôleur de domaine, c'est le contrôleur, donc c'est celui qui contrôle notre domaine Active Directory, contrôleur de domaine Active Directory, domaine service. Ok, donc contrôleur de domaine Active Directory, domaine service. Donc je vais descendre juste les fenêtres pour meilleure gestion. Voilà, pardon. Donc contrôleur de domaine Active Directory, domaine service. Imaginons que j'ai une société, par exemple, je vais la schématiser par un building. Donc une société. Donc je suis dans un immeuble, d'accord? Immeuble. Je vais nommer société formation, par exemple. On va dire société, par exemple, on va dire école. École, ça s'écrit, donc on ne voit pas ici, donc je vais juste agrandir ici. École de formation, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, formation pilote d'avion, d'accord? Ok, donc immeuble, donc dans cet immeuble société école de formation pilote d'avion, bien sûr j'ai, donc ici on va dire j'ai les formateurs. Donc ici j'ai les étudiants. Un petit moment. Donc ici on a, pardon, les élèves. Ok. Donc département des élèves, on a département des formateurs, on a département des élèves. Bien sûr, je pourrais rajouter des départements des commerciaux, d'accord? C'est-à-dire ceux qui, on va dire ceux qui recrutent des nouvelles recrues, et ainsi de suite. Eh ben, tout simplement, donc pour mieux gérer en fait notre société, notre école qui se trouve dans ce building, dans cet immeuble, mieux la gérer. Si on a un serveur, un contrôleur de domaine, eh bien, donc ce contrôleur de domaine, je vais mettre par exemple un domaine spécifique rien qu'aux formateurs, un domaine spécifique rien qu'aux élèves, et un domaine spécifique rien que commerciaux. Et je vais l'appeler par exemple, ou bien un domaine source ou une forêt, ce qu'on appelle la forêt. La forêt, c'est-à-dire qui relie tous ces domaines-là. Donc, ils sont reliés en une seule forêt qui est par exemple, le nom de l'école, c'est par exemple école pilote. Donc, école, la forêt, c'est-à-dire on a par exemple, on va dire école pilote.com, c'est le nom complet de la forêt. Pardon. Voilà, écolepilote.com, c'est le nom complet de la forêt. Et cette forêt-là, donc elle a une arborescence. Donc écolepilote.com, elle a une arborescence, c'est-à-dire elle a des domaines, domaine formateur, domaine élève, domaine commerciaux. Et tous ces domaines sont bien sûr ce qu'on appelle trusted, c'est-à-dire ils sont liés entre eux, dans une seule forêt, ce qu'on appelle écolepilote.com. Cette forêt-là,
elle relie tous les domaines formateurs, élèves, commerciaux par exemple, dans une seule forêt, ce qu'on appelle écolepilote.com, par exemple pour notre exemple. Donc, comme j'ai dit, donc, il faut retenir juste ça, que le contrôleur de domaine, c'est une meilleure gestion de notre organisation, de notre structure, une meilleure gestion. Par exemple, ici, par exemple, on aura des fichiers, on aura des PC bien sûr dans ce réseau-là. Il y aura par exemple les élèves qui ont le droit juste d'ouvrir quelques sites de formation et n'auront pas le droit d'ouvrir d'autres sites par exemple. Les formateurs, ils auront le droit bien sûr d'installer quelques applications qui sont utiles pour leur formation. Les commerciants, ils auront le droit juste d'utiliser leur site ou leur application dédiée au service commercial et n'auront pas le droit de voir les autres applications par exemple. En fait, c'est une meilleure gestion. Donc, c'est une interaction entre différentes structures et cette interaction entre différentes structures sont tous liés dans une seule source, ce qu'on appelle la forêt. C'est comme si vous imaginez une forêt, une vraie forêt. Une vraie forêt, il y a plusieurs arbres. Eh ben, les arbres représentent des structures. Donc, chaque arbre représente des structures et ces structures-là constituent une forêt. Donc, si on a dans une société plusieurs sources, plusieurs structures, dans toute société qui se respecte, qui a bien sûr une multinationale par exemple, une multinationale a plusieurs structures. Donc, cette multinationale aura besoin tout simplement d'une structure sous un contrôleur. Le contrôleur, c'est le contrôleur domaine Active Directory. Et ce contrôleur domaine Active Directory, on va créer donc ce contrôleur et on va le créer sous une nouvelle forêt. Par exemple, dans cet exemple, on va l'appeler écolepilote.com. D'accord? Donc, je vais faire réellement un cas où je vais, par exemple, créer un contrôleur domaine et je vais nommer la forêt écolepilote.com et après, je pourrais mettre juste une seule forêt. Pas la peine de compliquer les choses, de mettre formateurs, élèves, commerciaux. Par exemple, les formateurs, je pourrais juste les mettre dans des utilisateurs, dans des groupes d'utilisateurs, des élèves dans des groupes d'utilisateurs, les commerciaux aussi dans des groupes d'utilisateurs dédiés, et tous sont liés en une seule forêt. Et comme ça, donc pour chaque groupe, je vais donner les droits d'administration. Donc, on va faire le cas concret. On va créer la forêt. Et la forêt qu'on va créer, donc sous un contrôleur domaine, bien sûr, il nous faut un serveur. Et ce serveur-là, c'est notre serveur VM1 que j'ai appelé. Donc, ce serveur-là, VM1, pardon, je vais créer une forêt. D'abord, il faut déployer l'Active Directory. Après avoir déployé l'Active Directory, je vais créer la forêt, ce qu'on appelle la forêt écolepilote.com dans notre exemple. OK? Donc, on commence. Avant toute chose, avant de commencer, il faut que le contrôleur de domaine Active Directory ait une adresse IP fixe. C'est très important. Comme pour le serveur DHCP qui a une adresse IP fixe, pour le serveur DNS qui a une adresse IP fixe, vaut mieux pour un serveur DNS avoir une adresse IP fixe. C'est juste... mais le serveur DHCP, le serveur Active Directory doivent avoir une adresse IP fixe. C'est très important. Donc, on commence. Donc, je vais prendre le serveur machine virtuelle. Donc, voilà. Donc, machine virtuelle VM1. Cette machine virtuelle, donc, je vais installer dessus le contrôleur domaine Active Directory Domain Service et je vais créer après la forêt, ce qu'on appelait, on a vu tout à l'heure, école pilote. D'accord? Ok, on commence. Alors d'abord, on passe vers gérer. Alors, ajouter des rôles et fonctionnalités. On met suivant. Alors, installation basée sur oui, suivant. On laisse ça tel qu'elle est. Voilà, donc on va choisir le serveur VM1. Déjà, j'ai une adresse IP fixe 192.168.1.1. Donc, c'est une adresse que j'ai déjà fixée tout à l'heure, auparavant. Je mets suivant parce qu'en fait, j'avais déjà installé un serveur DHCP au-dessus. Vous pouvez voir la vidéo précédente pour voir comment on a installé un serveur DHCP. Alors, donc je vais installer l'Active Directory Domain Service. J'ai dit, il y a plusieurs Active Directory. Il y a en fait Active Directory Right Management Service, Active Directory Federation Service. Nous, ce qu'on va installer, c'est Active Directory DS, donc Domain Service. Ok, ajouter les fonctionnalités. Suivant. Donc, bien sûr, on démarre automatiquement. Oui, installer. Et là, on va tout simplement, donc maintenant, on a installé juste le contrôleur domaine. On n'a pas encore déployé
Et on n'a pas encore configuré les forêts et les domaines. Après, donc, on va l'installer. Après, on va configurer, on va installer une nouvelle forêt, c'est-à-dire une nouvelle structure, notre structure. C'est pour ça quand j'ai dit le design avant, donc il faut toujours faire un environnement de test avant de déployer réellement notre contrôleur de domaine. Parce que comme je suis administrateur réseau, ou bien vous, en tant qu'étudiant, si vous voulez faire projet de fin d'études, ou bien en tant que IT, si vous voulez donc ajouter un contrôleur de domaine, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez ajouter comme forêt, comme structure. Donc ça dépend du cahier de charge, ça dépend de la structure de votre société, ça dépend des utilisateurs qui existent, ça dépend des ordinateurs, ça dépend aussi des softwares qui sont installés. Très important. D'abord, premier pas, d'abord on fait notre schéma. C'est quoi comme structure qu'on va installer? Mais avant notre schéma, on va déployer le serveur Active Directory. Quel est le serveur qu'on va choisir pour déployer dessus? Bien sûr, j'ai dit le serveur doit avoir une adresse IP fixe. Donc, je déploie le serveur Active Directory et après, j'installe ma structure. D'accord? Donc, ça prend un petit peu de temps. Le temps qu'il s'installe, je reviens de suite. Voilà, donc ça s'est installé. Maintenant, je vais fermer. Et voilà. OK. Alors, je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, donc l'Active Directory Domain Service est bien installé. Donc, j'ai mis une pause pour qu'il s'installe, ça a redémarré. L'Active Directory Domain Service est bien installé. Et comme vous remarquez, maintenant j'ai la configuration post-déploiement. La configuration requise pour le service Active Directory Domain Service AVM. Promouvoir ce serveur au contrôleur domaine. Donc, pour le moment, j'ai juste installer l'Active Directory. Mais pour promouvoir ce serveur, pour que ce serveur devienne un contrôleur de domaine, il faut cliquer dessus. Donc, j'ai dit, donc ici vous avez le petit drapeau, donc je clique dessus, je mets promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine pour que je puisse installer la forêt, la structure que je veux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais commencer. Imaginons que qu'est-ce qu'on avait appelé tout à l'heure, école pilote. D'accord, donc je vais mettre école pilote. Maintenant, imaginons que c'est la première fois que je vais installer un contrôleur de domaine. J'ai ma structure, j'ai mon école, mon immeuble et mon manager m'a dit comme quoi donc il faudrait installer un contrôleur de domaine. Donc j'ai pris ce serveur, j'ai installé d'abord l'Active Directory. Après avoir installé l'Active Directory, donc le contrôleur de domaine que je vais installer la forêt qui s'appelle école pilote. Donc cette forêt, c'est une structure globale qui englobe tous les formateurs, les commerciaux, les étudiants dans cette forêt-là. Et pour chaque groupe, bien sûr, je vais dédier après, pas dans cette vidéo, mais après dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment dédier des droits d'administration pour chaque groupe. D'accord? Donc, je mets ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Non, donc j'ai pas encore de domaine existant. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, non, mais il faut mettre ajouter une nouvelle forêt. Cette nouvelle forêt, je l'ai appelée écolepilote.com. Donc ça dépend de la structure que vous voulez dans votre organisation, comme j'ai dit. Donc là, c'est juste pour l'exemple, donc je l'ai appelé écolepilote.com, d'accord? Je mets suivant. Voilà, nom de domaine racine. C'est-à-dire une nouvelle forêt, nom de domaine racine. Ce nom de domaine racine va en fait, c'est la racine, la structure racine qui va en fait gérer tous les sous-groupes qui existent au-dessous. Par exemple, les formateurs, les commerciaux, les étudiants, tous les sous-groupes qui existent dans notre structure, dans notre école, ça va être géré par notre domaine racine qui est écolepilote.com. Et ce contrôleur domaine va nous permettre plus tard de gérer les droits d'admin. Très important à savoir. Donc je mets suivant. Ok, bien sûr, le niveau fonctionnel, je laisse Windows Server 2012. Ok. Je mets donc serveur donc ici, spécifier les fonctionnalités de contrôleur domaine. Alors le contrôleur domaine, comme j'ai dit, donc si vous avez déjà un serveur DNS installé, c'est pas la peine de cocher cela, donc vous pouvez l'enlever. Mais si vous n'avez aucun serveur DNS installé, le contrôleur domaine va lui-même jouer le rôle de contrôleur domaine et en même temps de serveur DNS. Parce que comme j'ai dit, l'Active Directory, il nous faut les noms de domaine
c'est comme les noms de domaine complets qui existent pour les sites web, il y a les noms de domaine complets qui existent pour les contrôleurs domaine pour l'Active Directory. Donc le contrôleur domaine va jouer lui-même le rôle de serveur DNS. Donc si vous voulez déployer prochainement un serveur DNS, vous pouvez tout simplement faire un contrôleur domaine et cocher le serveur DNS, pas la peine de déployer, de mettre un serveur DNS à part. Donc si vous cochez juste serveur DNS et le contrôleur domaine va jouer lui-même le rôle de contrôleur domaine et de serveur DNS. Le Global Catalog, c'est comme une base de données qui englobe toutes les informations nécessaires aux utilisateurs, les ordinateurs, les softwares qui existent dans notre structure. Après, donc, ici, on nous demande de taper le mot de passe du mode de restauration de service. Par exemple, si on perd des structures, par exemple des formateurs ou des noms de formateurs, des utilisateurs ou des noms d'ordinateurs qui sont intégrés dans le domaine, on peut les régénérer. Pour le moment, donc, vous tapez juste le mot de passe que vous voulez. Par exemple, celui-là, je vais mettre password. Donc là, j'ai dit en fait, le mot de passe, c'est juste DSRM. En fait, c'est un outil de restauration comme pour la corbeille. Donc, on restaure les données. Donc, restauration des utilisateurs et des ordinateurs qui sont perdus. De toute façon, ça, on oublie pour le moment ça. Mais on tape quand même le mot de passe pour mettre un suivant. Et après, le plus important ici, c'est de savoir que le contrôleur domaine peut jouer lui-même le rôle de serveur DNS. Ici, c'est déjà grisé par défaut. Global Catalog, c'est en fait le catalogue c'est une base de données qui englobe toutes les informations nécessaires au niveau, qui va englober plus tard les informations nécessaires pour les utilisateurs et les ordinateurs qui seront intégrés. Je mets suivant. Ok. Bien sûr, délégation parce qu'on n'a pas un serveur DNS. Parce qu'en fait, les serveurs DNS, quand j'ai coché, donc il y a des serveurs DNS de délégation. Par exemple, la délégation, tout simplement, c'est si on a un contrôleur domaine, ce qu'on appelle Read Only Domain Controller, c'est le Read Only Domain Controller qui contient normalement le DNS par délégation. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, si on perd les données, il y a un nom de domaine par délégation qui est répliqué pour permettre de garder toujours les données intactes. Pour le moment, donc on n'a pas besoin, donc je mets juste suivant. Le NetBIOS, alors le nom de domaine NetBIOS, j'ai dit, voilà, donc il va donner un petit moment. Voilà, école pilote. Déjà, donc il le donne automatiquement école pilote. Donc je mets suivant. Voilà, si en fait les répertoires, les fichiers, là où vont être stockées les informations par défaut, je mets suivant. Ok, donc on check les vérifications, tout ce qu'on avait choisi, donc le serveur DNS est bien installé, le Global Catalog est bien installé. Ok, le niveau donc fonctionnel qu'on va installer, c'est pour Windows Server 2012 et je mets suivant. Donc, vérification des conditions, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, et là tout est ok et je mets installer. Là, je suis en train d'installer le contrôleur de domaine. Le temps qu'il s'installe, je reviens tout de suite. Là, voilà, donc c'est bien installé. Donc, il dit vous allez être déconnecté, l'ordinateur redémarrer. Donc, une fois qu'on installe le contrôleur domaine, ça va redémarrer automatiquement. Donc, si je mets fermé, ça va redémarrer. Et comme vous allez remarquer que lors de redémarrage, on aura le serveur qui sera installé comme un contrôleur domaine et on va accéder dans le domaine, dans notre nouvelle structure qui est école pilote. D'accord, dans notre nouvelle structure qui est école pilote. Et cette nouvelle structure, bien sûr, pour le moment, il n'y a aucun utilisateur qui peut accéder à cette nouvelle structure parce que je n'ai ajouté aucun utilisateur à part l'administrateur. Donc ça redémarre, vous allez voir comment donc, on y accède. Voilà, ça redémarre. Donc maintenant, ce que j'ai fait, tout simplement, ce serveur qui était un simple serveur local, c'est-à-dire quand on y accédait avec un mot de passe local ou administrateur local, tout simplement, ce serveur est devenu un contrôleur domaine. Et le domaine, la structure qu'on a utilisée, c'est, par exemple, pour notre exemple, on a utilisé écolepilote.com. Dans cette structure écolepilote.com,
Par exemple, tous les personnes qui sont dans notre organisation vont pouvoir y accéder avec cette structure. Donc, vont pouvoir accéder dans notre nouvelle structure via le domaine, via la nouvelle organisation qui est écolepilote.com. C'est-à-dire que les formateurs qui accèdent dans cette organisation écolepilote.com vont devoir vont y accéder, mais avec leurs droits spécifiques. Pareil pour les élèves, pareil pour les commerciaux. Peut-être que seuls les managers vont avoir le droit d'accès total. Ça dépend de l'IT, ça dépend de la vision de l'organisation. Maintenant, donc, quand j'ai démarré mon ordinateur, voilà, donc il dit patienter. Quand j'ai démarré mon ordinateur, bien sûr, il va me demander de rentrer sous la nouvelle structure école pilote. Pour le moment, il n'y a aucun utilisateur, comme j'ai dit, aucun utilisateur qui peut y accéder parce que je n'ai pas encore rajouté des utilisateurs ou des ordinateurs. Le seul utilisateur qui peut accéder maintenant à notre nouvelle structure, c'est l'administrateur. Donc, quand ça va démarrer, je vais entrer en tant qu'administrateur. Et l'administrateur est le seul utilisateur qui peut y accéder et le seul qui a tous les droits. Pour rajouter d'autres utilisateurs et tous les droits. Pour rajouter d'autres ordinateurs et tous les droits. Pour organiser les droits d'administration de notre structure. D'accord ? Voilà, donc application de la stratégie de sécurité, tout ça en fait, le serveur se transforme en contrôleur domaine. Ça, il faut le savoir. Voilà, donc tout simplement, il me dit appuyer sur CTRL là-dessus pour vous connecter. Donc je clique dessus et je vais mettre affichage mode plein écran. Et comme vous remarquez, comme j'ai installé un nouveau contrôleur domaine, j'ai installé d'abord l'Active Directory. Après, j'ai installé un nouveau contrôleur domaine. Dans ce nouveau contrôleur domaine, dans mon serveur VM1, j'ai installé la nouvelle forêt, la nouvelle structure qui est, dans notre exemple, école pilote. Pour le moment, seul l'administrateur a le droit d'y accéder. Le seul utilisateur qui a le droit d'y accéder. Je n'ai pas encore rajouté d'autres utilisateurs. Donc, je vais mettre le mot de passe que j'ai mis tout à l'heure lors de l'installation. Bienvenue. Attends, désolé. Ici, je crois que... Voilà. Voilà. Ouais, mais bien sûr, il dit automatiquement, il dit, parce qu'en fait, pour une meilleure sécurité, pour Windows Server 2012, il dit votre mot de passe à expirer doit être changé. Je dis OK. Je dis, je sais pas, moi je vais mettre un nouveau mot de passe, d'accord. OK, nouveau mot de passe ici. OK. Alors, donc, comment se connecter à notre domaine? Donc, le domaine, c'est école pilote. OK, j'ai mis ça, nouveau mot de passe structuré. OK, donc je mets entrée, changement du mot de passe. Votre mot de passe a été changé, je mets OK, bienvenue. Voilà. Et voilà, bien sûr, comme vous avez vu, quand on accède à notre contrôleur de domaine, on accède avec la nouvelle structure que j'ai créée, la nouvelle forêt que j'ai créée, qui est école pilote. Si vous voulez ajouter, donc, créer une nouvelle structure, vous pouvez bien sûr dans votre école ou dans votre atelier, créer une nouvelle structure. Ça dépend de votre design, de votre vision des choses. Maintenant, comme j'ai dit, donc le seul administrateur qui a le droit d'y accéder. Donc, en tant qu'administrateur, j'ai pu accéder à ma nouvelle structure qui est école pilote. Dans mon nouveau contrôleur domaine VM1. Maintenant, ce contrôleur domaine, je pourrais après ajouter les utilisateurs que je veux. Donc, dans la prochaine vidéo, donc, on va voir comment ajouter les utilisateurs. Rappelez-vous de ce schéma qu'on a fait. Donc, dans la prochaine vidéo, on va ajouter des utilisateurs et on va ajouter bien sûr les droits d'administration de chaque utilisateur et on va ajouter les machines. D'accord? Donc, voilà, j'ai pu accéder avec ma nouvelle structure, ma nouvelle organisation école pilote. Et dans cette nouvelle structure, maintenant, je peux mieux gérer mon organisation. Je peux mieux gérer les utilisateurs, tous les utilisateurs qui vont entrer dans ce contrôleur domaine, dans ce domaine Active Directory. Donc, en réseau, donc mes machines qui seront en réseau, par exemple, j'aurai des machines, bien sûr, en réseau. Par exemple, imaginons qu'il y ait une machine client. Ça, c'est une machine client. Cette machine client, pour que je puisse, que ma machine client entre dans mon domaine et que je puisse partager les fichiers, que je puisse profiter des nouveaux logiciels, des nouvelles applications qui sont gérées par mon contrôleur de domaine, je dois rentrer dans ma nouvelle structure. Donc, je dois rentrer dans le domaine école pilote et avec le mot de passe utilisateur
qui va être créé, qui va être ajouté dans mon conteneur, dans mon contrôleur de domaine. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager au max. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. On va voir comment ajouter les ordinateurs, les utilisateurs. Et avant tout cela, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc, à mes deux chaînes en fait, j'ai maintenant deux chaînes YouTube. Donc, Marwan de Tech, ma chaîne YouTube dédiée aux IT. Donc, pour tous ceux qui veulent évoluer dans le domaine IT, comme pour l'installation et configuration de Windows Server 2012. Geek Marwan, c'est ma nouvelle chaîne YouTube. Donc, Geek Marwan, vous allez trouver en fait, je parle en général plus l'aspect commercial, tout ce qui est business, les nouvelles startups qui démarrent, qui font fureur, les produits high-tech qui font fureur, les offres d'emploi aussi. Donc déjà, j'ai mis une vidéo sur Geek Marwan. N'hésitez pas à voir ma nouvelle chaîne YouTube Geek Marwan. J'ai mis une vidéo sur une nouvelle startup marocaine qui connaît un grand succès. Vraiment, c'est génial. Donc, je parle de l'aspect commercial surtout, business marketing. Et puis, bien sûr, j'ai déjà mis la vidéo ici sur ma page Facebook. Si vous n'arrivez pas à trouver ma chaîne YouTube, ma page Facebook, c'est Marwan le Geek. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez. Donc mes vidéos, je vais parler en fait en général sur des vidéos qui parlent du business, du commerce, comment générer de l'argent et comment gérer bien son business. Et bien sûr, ça parle aussi des produits high-tech et des offres d'emploi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes, à rejoindre ma page Facebook Marwan le Geek. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci.